Ce que nous attendons, c'est que la décision qui a été rendue par le tribunal pour ordonner l'expertise soit exécutée à son terme. Nous sommes au deuxième jour. Hier, les débats ont tourné autour de la nécessité de terminer l'expertise qui a été ordonnée. Comme vous le savez, notre cliente Essakan se bat depuis maintenant 5 ans pour qu'on puisse faire une expertise et dire à tout le monde ce qu'il y a dans ce charbon fin. Et aujourd'hui, le président du tribunal a demandé à ce que une partie de la cargaison qui n'a pas été fait l'objet d'expertise encore, qu'on appelle les corps solides, vienne pour qu'on puisse en prendre connaissance et prendre une décision. Aujourd'hui, nous avons été un peu déçus que certaines parties soient venues pour essayer de ramener à contre-courant de cette décision qui vise à faire la lumière sur le contenu du charbon fin. Maintenant, l'audience a été suspendue une fois de plus. Le président a laissé entendre qu'à la reprise, les cantines vont être ouvertes pour que les gens voient ce qu'il y a dans ces cantines et soient définitivement situés pour ce qu'il y a dans ces cantines. Parce que vous n'ignorez pas qu'il y a des gens, notamment le parquet, qui fait des affirmations selon lesquelles il y a des lingots d'or dans ces cantines. Et nous nous inscrivons entièrement en faux contre de telles déclarations qui ne sont d'ailleurs pas corroborées par les déclarations des experts eux-mêmes. Donc nous attendons fermement que ces cantines soient ouvertes pour que tout le monde puisse voir de quoi il s'agit. Le traitement de charbon fin est spécifique à chaque mine. Il n'y a pas un traitement standard. Et les experts vous l'ont répondu. Et ils ont répondu en disant que chaque mine a sa façon de traiter son charbon fin. Et au-delà de ça, l'expertise qui a été ordonnée dans notre cas dit clairement aux experts d'expertiser tous les éléments de la cargaison. On n'a pas dit d'aller expertiser du charbon fin, mais d'expertiser tous les éléments de la cargaison. Donc ce débat même ne se pose plus. Les experts ont pour mission d'expertiser ce qu'ils ont trouvé dans les cargaisons et c'est ce que nous attendons comme rapport définitif à la suite de leur travail. Ce que nous attendons, c'est que la décision qui a été rendue par le tribunal pour ordonner l'expertise soit exécutée à son terme. Cette décision dit aux experts de traiter tous les éléments qui sont contenus dans la cargaison, dans les 32 conteneurs, pour dire enfin qu'est-ce qu'il y a dedans, quels sont les matériaux qu'ils ont trouvés, quelles sont les teneurs, quelles sont les quantités. De toute façon, ça n'a pas duré de notre fait. Depuis que la décision a été ordonnée en 2020, toutes les fois qu'ils ont demandé à Essakan de payer pour la prise en charge de l'expertise, nous avons payé. Aujourd'hui, Essakan a payé près d'1 milliard. Et d'ailleurs, on nous fait savoir que l'argent n'est pas terminé et qu'il reste près de 200 millions qui n'a pas été encore utilisé. Pourquoi on n'a pas utilisé ça pour traiter le reste de la cargaison? Pourquoi? Depuis. Et on garde cette partie-là, on ne veut pas l'expertiser et on donne des informations erronées sur leur contenu pour dire que c'est des lingots d'or. Donc nous avons l'impression que c'est de mauvaise foi que ces éléments sont gardés juste pour que les gens ne sachent pas ce qu'il y a dedans et pouvoir les imputer à la mine. Nous avons dit que l'expertise n'est pas terminée. Parce que la loi dit que quand l'expertise est terminée, les experts dressent un rapport définitif. Mais comme ils ont programmé le dossier à l'audience, pendant que l'expertise n'est pas terminée, nous leur disons, mais donnez-nous le rapport pour que nous sachions qu'est-ce que vous avez fait de notre argent. C'est la moindre des choses. Vous pouvez prendre près d'1 milliard, aller faire un travail, après vous dites qu'on va prendre ce travail pour aller faire juger, sans qu'on nous sache qu'est-ce qu'on en a fait. On a fait quoi de notre argent? Est-ce que tout est rentré dans l'expertise? Ça coûtait quoi? Dans quelle poche de dépenses? Nous avons besoin de tous ces éléments. Et c'est une demande légitime des Essakan. Nous n'avons jamais refusé à apporter notre concours financier ou de quelque nature que ce soit pour que l'expertise soit faite jusqu'à son terme. Mais aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que l'expertise ne soit pas encore terminée et que les mêmes personnes soient là pour s'opposer à ce qu'on puisse expertiser le reste de la cargaison, contrairement à ce que la justice a décidé. Les clés des scellés, il m'est difficile de vous dire qui les a. Mais tout à l'heure, j'ai appris que c'est entre les mains du greffier en chef. Dans tous les cas, hier à la fin de l'audience,
le tribunal a demandé au parquet de faire comparaître les cantines pour qu'on puisse prendre connaissance de ce qui s'y trouve. Donc, à notre sens, c'était au parquet de faire diligence, quelle que soit la personne qui les détenait, pour que les cantines soient là et de façon opérationnelle pour qu'on puisse prendre connaissance du contenu.